Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À tous les berbères d'Algérie, الصحراء توارق بني مزاب الشاوية et les Kabyles الزل. أهلا وسهلا إخواني أخواتي à tous les téléspectateurs dans le monde et aux Français, le peuple français qu'on aime bien et auquel je dis aujourd'hui que nous avons la preuve que l'argent de la drogue a été blanchi par le gouvernement Hollande. Ikhwani akhawati, mes chers frères et sœurs dans le monde, je voudrais tout simplement encore vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté et que vous ne cessez de m'apporter par les nombreux messages, tant sur les vidéos que sur la page Facebook, sur le groupe que j'ai créé qui s'appelle Halte à la corruption en Algérie sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a même des personnalités qui viennent nous rejoindre. Et la mayonnaise commence à prendre puisque je vous promets que nous allons mettre un terme à la corruption en Algérie. D'abord, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo parce que j'évite de faire des vidéos pour ne rien faire. Pour un oui ou pour un non, mais je fais une vidéo parce que j'ai une information importante à vous donner en fin de vidéo, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Algérie et personne ne l'a évoqué, parce que d'abord le pouvoir a muselé la presse. On parle de démocratie en Algérie, la presse est muselée et même l'autorité va même plus loin, puisque j'ai vu dernièrement Madame Hassoun, si c'est bien son prénom, son nom, et Monsieur Djilali, qui ont été interdits de séjour à Constantine. Dans leur propre pays, le pouvoir, il est propriétaire. Il est propriétaire du pays. Moi, ça fait plus de 2 décennies que je ne suis pas rentré parce que justement, si je rentre, on va m'attaquer. On a voulu me tuer en France, on m'a jeté en prison parce que je dénonce la corruption depuis des années. On m'a monté une affaire bidon, mais vous avez la preuve aujourd'hui et demain vous allez voir une autre vidéo que je vais poster qui va vous donner de façon définitive, je vais boucler à tout le monde la bouche de ceux qui disent que M. Mabed a été condamné. Je vais leur montrer par A plus B et indiscutable que je suis innocent. Mais le pouvoir se croit propriétaire du pays et la preuve c'est que j'attends qu'il m'invite parce que je ne peux pas rentrer chez moi sans être incarcéré, sans être ennuyé. Et en même temps, quand on est propriétaire, soit on a droit à une invitation, soit il faudrait quand même avoir un visa. Donc peut-être que je vais finir par demander un visa pour l'Algérie. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Bouteflika a changé les têtes de l'armée. Il a changé les têtes de l'armée. Il a changé les chefs de région, avec des gens qui ne comprennent rien, c'est des jeunes qui n'ont aucune expérience. Il les laisse 2 ans de prendre un peu l'expérience, après il va les changer avec d'autres. Et en même temps, il a changé un peu la première, au niveau du ministère de la Défense. Il a été un peu plus loin pour essayer d'assurer son pouvoir. Mais M. Bouteflika, Saïd Bouteflika, vous êtes un âne, je vous le dis. Vous croyez qu'avec les chefs de région et avec l'armée qui est à la tête, ça va suffire? Mais M. Bouteflika, je vous promets que si vous n'écoutez pas le peuple, je vous promets qu'on viendra vous chercher à Al-Mouradia. On viendra vous chercher, vous. On bloquera l'aéroport par les militaires et on fera en sorte que l'aéroport soit bloqué et même Boufarik. Il n'y aura même pas un départ. Parce que ce que vous oubliez, M. Bouteflika, quand vous humiliez les familles algériennes, ce sont les femmes, les parents, les oncles, les tantes, des militaires, des gendarmes et des 250 000 policiers. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous êtes en train de nous dire à nous, peuple, parce qu'on devient, dès qu'on est opposant et qu'on dit des vérités, moi je suis sous la coupe de personne. J'attaque le sionisme, j'attaque les francs-maçons, puisque vous les avez ramenés, les Lions Club en Algérie et les Rotary reçoivent des dons pendant que les handicapés sont à 4000 dinars. Vous n'avez même pas honte et vous dites qu'on ne peut pas encore donner. C'est-à-dire, Bouteflika, il fait pipi et caca, mais on le nettoie. Et il y a des familles qui n'ont même pas un centime, ils font pipi pendant 1 semaine. Il va les nettoyer.
et vous n'avez même pas débloqué. C'est pas urgent. C'est pas urgent de débloquer de l'argent pour les handicapés alors que votre père, votre frère Bouteflika, il est dans une situation catastrophique en tant qu'handicapé. C'est une honte pour vous. Wallahi, vous me faites honte. Il n'y a pas des millions d'handicapés. Même si on fait un don de l'extérieur, il y a des millions qui vont arriver. Parce que les handicapés, c'est des êtres humains. Il faut leur donner en urgence, en urgence, si vous voulez que je vous lâche les baskets, un salaire de 3 000 dinars, 30 000 dinars. 30 000 dinars, c'est le minimum. Ils ont besoin de se laver. Ils ont besoin de se nettoyer, de manger. Mais du mouche, ils ont besoin d'un kiné. Ils ont besoin de médicaments qui coûtent très cher. Un peu d'humanité. Les handicapés, c'est primordial. Allah. Et s'il ne faut pas manger les Algériens, ils se sacrifient pour les handicapés. Et vous avez considéré, et vous l'avez dit à vos amis, M. Bouteflika, de récupérer les prêts bancaires qu'ils n'ont pas remboursés, Ali Haddad et Kouninef, et les oligarques. Et ils n'ont pas payé d'impôts depuis des années, ils font semblant de payer quelque chose, ils n'ont jamais payé les impôts, qui ramènent un peu d'argent et on paye les handicapés. Alors vous croyez que parce que vous réunissez avec Kouninef et Ali Haddad avec une bouteille de whisky naturellement et du champagne et de temps en temps des femmes, pourquoi pas? Et vous croyez que vous allez diriger l'Algérie comme ça? Vous croyez que la clause d'urgence, et je vais vous autoriser à la garder? Le peuple algérien vous donne un ordre, c'est le peuple, par rapport à ce qu'on m'a écrit. Il vous dit, je ne veux pas de la clause d'urgence. Je ne la veux pas. C'est la source de tous les problèmes algériens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la clause d'urgence, M. Ould Qaddour, qui est français, sa femme est française, son fils est né à Boston, il est américain et français, il a signé un contrat directement avec la clause d'urgence avec son fils de 1000 milliards. S'il n'y avait pas la clause d'urgence, d'abord c'est un délit d'initié. Et le délit d'initié est sanctionné par la loi. Normalement, il doit être déféré devant un procureur de la République pour expliquer pourquoi il a signé un délit d'initié avec son fils, ce qui est anormal, et pourquoi il a acheté 2 appartements à 7 millions, il n'a pas justifié, et que son fils achète un terrain en Espagne. Expliquez-nous. Monsieur Lour, vous dites que la justice est la même pour tous, mais pas pour Ould Qaddour. Alors, c'est quoi ça? Vous êtes ministre de la Justice et vous n'avez même pas fait votre service militaire. Et je suis mieux que vous. J'ai fait mon service militaire, j'ai donné 2 ans à mon pays. Wallahi, je ne le regrette pas. Et ils m'ont appris beaucoup. Si aujourd'hui je suis en train de vous attaquer, c'est l'armée qui m'a formé. Elle m'a donné les dessous de l'espionnage, du contre-espionnage. J'ai appris des choses importantes. Vous ne savez même pas ça, monsieur Ouloua. Vous êtes même passé avec un médecin, un psychiatre, qui vous a signé un papier, c'est écrit dans les dossiers. Vous avez pour les enlever, mais il y a des traces. Vous êtes fait passer pour fou pour ne pas faire le service militaire. Et aujourd'hui, vous dirigez la justice en Algérie. واش هذه؟ انت تمثلني انا وتمثل الشعب الجزائري وانت ما درتش يعني الخدمه الوطنيه ما درتهاش ما تحشمش وتجي تقول لنا يعني كل المواطنين راهم كاع كيف يا بيرسون كي او دسو دي لوا وتقدروا لي au-dessus des lois. إذا كنت وزير العدالة وكنت يعني تمشي على الصح convoque monsieur عطي le procureur, il convoque directement monsieur Ould Qaddour. Et d'ailleurs, monsieur Bouteflika, Ould Qaddour doit vite partir. هذه ما قبلهاش. Il y a 2 choses que le peuple n'admet pas. L'injustice de leur mettre un voleur. Déjà, il a eu un problème à la BRC. Vous avez étouffé l'affaire. Et aujourd'hui, il signe un contrat de délit d'initié avec son fils et il a acheté des appartements. Et il se moque et là il passe à la télévision avec des airs de je vous emmerde. وانتم راكم تقولوا للشعب الجزائري راكم تقولوا احنا شواكر وانتم طحاحنا. يتسمى راك تقول يا سعيد بوتفليقه. Quand vous faites ça, vous ne voulez pas enlever la clause d'urgence qui a ruiné l'Algérie. C'est elle qui a permis les rétrocommissions. Et Haddad, quand il se réunit avec vous, avec la bouteille de whisky, il vous dit attention, n'enlève pas. Hein? Ya Haddad, Wallah, talab jnanak, Wallah, man, il n'y a plus de contrat. Le moins de contrat, on dit haraj. C'est fini, la clause d'urgence doit être sautée. Ici, elle ne saute pas, c'est que vous êtes des corrompus. Si vous ne voulez pas la sauter, vous êtes de vrais corrompus. Et là, on ne va pas vous lâcher. Parce que le peuple algérien, les militaires,
Mais Khorjo, on va les faire sortir dans la rue. Wallah, ils vont se retourner contre leur chef. ايش واش نقول لك؟ انا شوف انت عندك الزاويه نتبع فيك. يا اهل الزاويه اللي قالت لك حرام اللي ما يفوتش بوتفليقه. الزاويه القادريه. يا الزاويه القادريه كونوا رجال. كونوا اتبعوا القران. او جاب لكم الصهيونيين الجزائريين. يا بوتفليقه جاب لكم الصهيونيين. راهم في روتال في روتاري كلوب. راهو يبيع في البلاد وتعاونوا تدفعوا عليه. والله العظيم يا ولو كان تحافظوا عليه راكم تعدوا على القانون. وعلاش لو كان نجي انايا الزاويه نقادرها ما يخصكم والو. il faut pas لازمش تخليوها هكذا. Alors aujourd'hui, M. Bouteflika, vous êtes en train d'humilier les militaires, vous leur dites, moi je suis le MAC, et vous êtes des merdes. Un chikour comme vous avez enlevé le Rob Zer, vous êtes devenu pire que lui. On a des merdes, vous nous écoutez pas. Alors je vous dis maintenant, le peuple algérien vous a dit, on ne veut pas de Bouteflika. On ne peut pas, alors il sort, il fait un discours. Sinon on ne veut pas. On ne veut pas être la risée dans le monde et d'Arko Alina. On ne veut pas une photographie, une photo à la photographie. هذه ما كاش منها كاع. هذه ولا ديروها والله il va y avoir des troubles. أنا نقولها لكم أنا ولد الزاوية والله il va y avoir des troubles. باش نقول لكم. Et la clause d'urgence, M. Bouteflika, il faut l'enlever tout de suite. Même si ça contrarie vos amis oligarques qui ont besoin encore de sucer un peu l'argent du pétrole, mais non, il faut l'enlever. C'était une erreur grave. C'est celle qui a créé tous les problèmes en Algérie. Parce que la corruption a créé l'insécurité, il y a eu le chômage, donc les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent, ils vont voler, ils vont en prison, ils ressortent, ils repartent, on leur met de la drogue, ils font de la drogue, ils vont en prison. Il y a de la prostitution, il y a les familles pauvres qui n'ont rien à manger, il y a les gens qui se jettent à la mer et qui meurent. Vous êtes devenus des assassins, vous ne le savez même pas. Vous avez tué nos jeunes. Et quand vous tuez un jeune, vous tuez les jeunes de la famille des policiers, des gendarmes, des militaires. Ils en ont marre. Écoutez, aujourd'hui, enfin dans la semaine, j'ai reçu 2 témoignages qui se sont regroupés. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. En Algérie, s'est passé un coup d'État qui a été avorté. Vous ne l'avez pas dit parce que les journalistes sont muselés. La presse internationale ne le sait pas. Et on croyait, nous, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la corruption, les 701 kg de corruption sont à l'origine de tout ce qui se passe et qui c'est qui fait ça? Non. Les 701 kilos de cocaïne qui sont venus en Algérie, ce n'est que le résultat du coup d'État avorté. Parce que la cocaïne passait toujours avec M. Hamel. Elle passait toujours en Algérie sans problème. L'armée le savait, le pouvoir le savait et il laissait faire. Et c'est comme ça que cet argent s'est retrouvé à Nice et au Liban. Ils ont blanchi l'argent de la drogue en France. Et M. Hollande, François et Manuel Valls ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait de l'argent dans un compte. Parce que quand Hamel ouvre un compte en France, il n'est pas résident. Il n'a pas le droit, ils font une dérogation. Première erreur de la France. Deuxième erreur, quand vous déposez de l'argent dans un compte, si un Français dépose 10 000 euros, on le convoque. Sinon, il est déféré au parquet pour expliquer l'origine de l'argent. Ils ne l'ont pas fait. Il a dépensé des millions. Et troisièmement, quand un résident dépose de l'argent, il faut savoir quel type d'argent il a déposé. Est-ce que c'est de la corruption ou de la drogue? C'était de la drogue. Alors, pour vous dire, il y a eu un coup d'État en Algérie. Et ce coup d'État a été bien ficelé par Hamel. Il y avait le patron de la gendarmerie qui était de connivence. D'ailleurs, il a été changé, c'est pas pour rien. Il y avait les 2 chefs de région qui étaient au courant, dont la première région militaire. Et il y avait beaucoup d'officiers, et même au niveau de la police, les 250 policiers étaient prêts pour bloquer en résidence quelques pontes du pouvoir avec l'armée et la gendarmerie. Et là, c'était le coup d'État, mais il y a eu une top qui est arrivée et qui a informé l'armée. Et c'est là que vous avez déclenché les 701 kilos pour pas dire qu'il y a eu, parce que vous savez que ça arrivait déjà, c'était programmé à l'avance. Et vous le saviez toujours, il y a toujours des services de sécurité. La DSS savait tout. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas qu'il y avait un coup d'État. Et ce qui s'est passé, qu'alors vous avez déclenché vous avez arrêté les 701 kilos pour justifier que vous avez écarté tous ces mondes pour la drogue. Non. Il y a eu un coup d'État et il y en aura d'autres, M. Bouteflika. Et vous avez beau changer les têtes de région, ce sont des gens inexpérimentés qui n'ont aucune expérience. Vous comptez les changer tous les 2 ans, non, ça ne marche pas. L'armée, c'est le peuple. Les militaires, les soldats. Moi, je m'adresse aux soldats.
Et je vais vous dire une chose, je vais les sortir dans la rue. Wallahi, que si vous ne m'écoutez pas, je vais les mettre dans la rue. Parce que moi, je suis spécialiste en méthodologie d'analyse. Il y a beaucoup de DZ, Amir DZ, Toto DZ. Il y en a plein de DZ qui font des vidéos. Mais ils font juste parce qu'ils aiment le bled. Ils envoient des photos. Je vais me relier معاهم. باش كي نبعث un message anti-pouvoir pour faire sortir les militaires, les policiers, ils le reprennent parce qu'à nous tous, quand on s'unit, puisque sur le terrain, vous ne nous avez pas laissé avoir une opposition, on va avoir l'opposition médiatique. On va couvrir tout le territoire national. Et avec les vidéos, on va vous sauter. Parce que si vous ne comprenez pas, eh ben, on va vous expliquer comment c'est. Les militaires vous disent, j'ai reçu deux messages. Un officier supérieur, pas général, pas colonel, mais très bien impliqué, il était dans l'affaire, il a été, alhamdoulilah, il n'a pas été touché par Bouteflika. Et il m'a envoyé un message en m'expliquant que voilà ce qui s'est passé. Et un autre m'a envoyé, j'ai fait le recoupement. Il y a eu un coup d'État en Algérie. Avorté. Et si M. Hamel n'était pas gourmand, qu'il n'avait pas attendu la dernière vague de drogue là, qui venait, de cocaïne, Bouteflika aujourd'hui serait encerclé. Il était question que ça disparaisse. Et il y a eu beaucoup un programme bien élaboré. Et il y avait des pontes qui étaient mises sous surveillance immédiatement, encerclés chez eux, et le pouvoir avait changé. Alors, M. Bouteflika, moi j'aime l'Algérie. J'aime l'Algérie et je vous jure que je n'ai personne avec moi, ni finance, ni rien du tout. Je défends l'Algérie avec mon ventre, mes tripes et mon cœur. Moi, je souffre quand je vois le peuple algérien dans la misère. Je souffre quand je vous dis, donnez de l'argent aux handicapés, vous ne voulez pas. Parce que moi, je sais, je sais ce que c'est qu'un handicap. Bouteflika sait ce que c'est qu'un handicap. Et c'est là la preuve que Bouteflika n'est même pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'avec la vidéo que je lui ai faite la dernière fois, s'il avait écouté, lui qui est handicapé, tout de suite, il débloquait l'argent. Même s'il faut ruiner l'Algérie. Parce que c'est un devoir et c'est urgent. Et il y a des handicapés qui meurent tous les jours. Ils n'ont pas de VNI. Vous devez prendre en charge ce problème. Si vous voulez que je vous donne des conseils, que je vous donne des informations, je vous en donnerai. Mais les handicapés doivent immédiatement être pris en charge avec 30 000 dinars, s'il vous plaît. Et la clause d'urgence. La clause d'urgence doit être arrêtée immédiatement. Il y a des خلات الجزائر لأن كي يكون un contrat بدون la clause d'urgence لازم يجيو بزاف الناس كل واحد يقول شحال يخلص واللي يكون رخيص هذاك هو اللي نديوه بصح نتوما درتو لا كلوز ديورجونس باش غير يكون كونطرا عليه حتى يديه يكتب غير urgence ويدير المراير وبعد لي كوميسيون يبعثهم. Voilà comment le dinar est descendu. Voilà comment l'argent du dinar est dévalué parce que l'argent va de la Banque d'Algérie à l'extérieur, c'est-à-dire c'est directement de la corruption étatique. C'est le pouvoir qui dévalue le dinar par ses commissions. Alors aujourd'hui, monsieur, il y a eu un coup d'État en Algérie et je n'ai pas à me prononcer si c'est Alhamdoulilah ou pas. Monsieur Hamel a fait un travail et malheureusement il avait tout ficelé, il manquait juste la fin. Mais je vais vous dire une chose, je sens un ihsas. Si vous n'écoutez pas le peuple, si vous continuez à empêcher Madame Hassoun à se trimballer en Algérie et bloquer les trucs, si vous continuez à empêcher M. Djilali à rencontrer le peuple, moi, le peuple, je vais le faire bouger à distance. Je suis spécialiste en méthodologie d'analyse. J'ai trouvé une analyse extraordinaire pour déstabiliser le pouvoir de façon concrète et efficace. Et je vous ai donné juste une petite approche pour vous dire déjà, si ça continue, je vais demander à tous les Algériens qui sont opposants et qui ont des vidéos et qui couvrent à eux, il y en a qui ont 50 000, 70 000, 80 000, 50 000. Et je demande à tout le peuple algérien qui m'écoute de vous abonner à mes vidéos. Si vous aimez mon combat, si vous êtes pour mon combat, abonnez-vous à mes vidéos. Parce que plus vous êtes nombreux, plus je couvre le territoire algérien. Et plus je couvre le territoire algérien, et plus Bouteflika m'écoute. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il est en danger avec moi.
Je ne suis plus l'opposant qui va dans les chaînes pour critiquer l'Algérie et péter dans l'air. Moi, je ne vais nulle part. Je n'ai pas besoin d'argent. Moi, j'ai un pouvoir que vous ne connaissez pas. Il est là. Le pouvoir, c'est celui-là. Mon stylo, ce que m'a appris l'ilm. Ce que m'a appris l'ilm, l'éducation nationale ne veut pas faire. L'ilm, Madame Belkebrit ne veut pas mettre le français en primaire. Ce que m'a appris le gouvernement algérien, l'État algérien, car j'ai étudié en Algérie jusqu'à la fin. Et ensuite, j'ai été confirmé en France. Ça, c'est le pouvoir que j'ai. Et j'ai un autre pouvoir, c'est que j'ai le cœur. J'aime le drapeau que vous voyez là derrière moi. Voilà mon pouvoir. Mon pouvoir, c'est l'amour que j'ai pour le pays et ce que m'a donné Allah. J'ai étudié comme il faut grâce à l'Algérie. Alors je veux redonner à l'Algérie ce qu'elle m'a donné. Et Bouteflika, je vous demande une dernière fois, au nom du peuple algérien qui me l'a demandé, de supprimer la clause d'urgence et de commencer à attaquer ceux qui ont volé de l'argent. Sellal, Abdelmalek Sellal doit être déféré au parquet pour justifier Mnin Jawad Darham, l'échelle de l'appartement à Bendo. Monsieur Bouchouareb a acheté un appartement, il a joué, on lui a prêté une caution de 700 000. أنا la caution والله العظيم يا خويا ما حبش يدير لي كوسيون تاع 1000 اورو هو داروا له 700 مليون وين هذه 700 000 اورو قريب مليون اورو هذه وين on a trouvé dans les Panama Papers l'équivalent de la somme. Il faut qu'il nous explique. Chérif Rahmani, Madame Khalida Toumi, elle a détourné des milliards lorsqu'elle était à la culture. Elle a sclérosé la culture et aujourd'hui le cinéma, le théâtre, toute la culture est sclérosée à cause de Khalida Toumi qui n'est même pas passé devant un tribunal. Ça, c'est pas normal. Il y en a d'autres. Le colonel Fouzi, les Gouloulou Bouzid, Zid ya Bouzid, il n'est même pas poursuivi. Monsieur Louh, tous les Algériens sont pareils. S'ils sont pareils, monsieur Louh, convoquez-les. Ils disent كيفاش والقدور مازالوا alors mais je veux vous dire monsieur je vous dis la vérité انا كي نروح لبيت الماء ما نقولش نروح لبيت الماء نروح بيت بوتفليقه وكي quand je vais aux toilettes je dis je vais rendre visite à Bouteflika parce que il a humilié le peuple il a insulté le peuple قال لك حنا شواكر انت شي كنت يا بوتفليقه انت شي كنت تاع لي ميليتير تاع لي جندارمي تاع لي بوليسيير انت تحب دير واش تحب يعني تحسب لك عندك والله on va venir vous chercher. Écoute, c'est les militaires qui vont venir. Après, moi, je viendrai quand tout sera fait. Et si je viens à Bouteflika, moi, je suis sans pitié. Dans le sens où si on touche à un cheveu d'un Algérien, ou qui s'il y a un Algérien qui est mort, c'est la haie. Direct la haie. Et les policiers, celui qui frappe, la prochaine réunion de Madame Assoun, le policier qui manquera de respect, prenez-le en photo, envoyez-la moi. On va faire des vidéos et le jour où Bouteflika n'est plus là, il sera jugé. Le policier qui frappe ou qui bloque avec violence un manifestant, parce que la morale m'a tqabellouch. Alors, monsieur Bouteflika, j'attends que vous vous occupez des 3 points que je vous ai donnés. Les handicapés, la clause d'urgence, c'est le peuple qui vous le demande. Hein? C'est le peuple. Et poursuivre. Enlevez-moi monsieur Bouteflika d'ici. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place parce que les Algériens, tous dans les commentaires me disent mais qu'est-ce qu'il fait Bouteflika là sur la traque. Maintenant, si c'est votre garde-manger, si c'est celui qui vous pourvoit en argent, si c'est lui qui vous permet de vous enrichir, etc. يا خويا قلنا انا الشيكور تاعكم وانتم روح تعملكم على روحكم ما نسحقكمش ديروا واش تحب. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais sachez que j'ai une stratégie, que moi, je ne parle pas dans le vide. Et je vous ai dit que Bouteflika, nous porterons plainte en Suisse, nous le porterons plainte. Et en fin de compte, je ne suis pas le seul, puisque beaucoup d'Algériens vont porter plainte. J'ai été une locomotive. Et en même temps, il y aura des milliers de lettres qui rentrent. Ça, c'est au niveau international. Si trop, c'est trop. Vous êtes en train de vous comporter pire que les terroristes. Il y aura des terroristes. Les militaires mettent parce que les élections.
دوك تلقى لي تيروريست جدد. انتوما تخلقوا لي تيروريست بعد تقولوا لنا ماتوا كيما هذوك اللي ماتوا في عزابه. قول لي منين جاو؟ الوغ ايكوتي موا، ما تلعبوش معانا. اوني با دي غامي، ماناش نرضعوا في صبعنا. رانا رجال وربتنا الجزائر، ربتنا لارمي الجيريان، وربونا رجال الشهداء. هذوك هما اللي رباونا، وما تلعبوش بينا احنا. Voilà, ikhwani, akhawati, aujourd'hui j'ai juste voulu vous dire ces trucs, le coup d'état qu'il y a eu en Algérie et que Bouteflika a échappé de justesse et il croit qu'il a mis une sécurité, il se trompe complètement. Il n'y a aucune sécurité, la sécurité c'est le peuple, la sécurité c'est les policiers, la sécurité c'est les gendarmes, la sécurité c'est le peuple. Et là, avec ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'humilier le peuple et les gendarmes et les policiers et les forces de l'ordre. Et ils vont se retourner contre eux. On va faire en sorte, on va leur expliquer. Et je voudrais embrasser tous les militaires d'Algérie. راني نسلم عليكم بزاف بزاف ولي بوليسيي ولي جندارم. حافظوا على الشعب، حافظوا على الشعب، ما تعداوش عليهم، لان هذو اللي راهم في البوفوار حركه. باش نقول لكم دافونس، هذو ils sont pires que la colonisation. Ce qu'a fait Bouteflika au peuple, la colonisation l'a pas fait. Parce que la colonisation n'a pas envoyé la drogue pour droguer tout le peuple. La colonisation n'a pas forcé les Algériens à aller se prostituer. La colonisation n'a pas mis une clause d'urgence. Elle n'existait pas. Elle n'existe dans aucun pays du monde d'ailleurs. Et je vais vous dire, il y a, comment il s'appelle, le ministre de l'enseignement supérieur a déclaré, j'ai une relation qui le connaît, il a déclaré que nous n'avons pas besoin de prix Nobel parce que nous avons 3 prix Nobel en 1910 d'après lui. C'est-à-dire, باش نفهم الشعب. حنا عندنا 3 كوب دو موند نديرو 3 زيتوال. قال لك المينيستر l'enseignement قال لك ما ديروش لي زيتوال، ما نسحقوش حنا نبقاو عندنا 3 كوب دو موند بصح ما ندوهمش. لي نوبل سي باغي. اي قال لك مي جي كومبري واش حاب يقول بالمعاني فهمت. حاب يقول بلي اون ان بري نوبل سي بوتفليقه باسكو دون l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu quelqu'un qui dépense 1000 milliards en 15 ans. On n'a jamais vu quelqu'un qui achète des châteaux avec l'argent du peuple, puisqu'il met un hammam. Il a un château en Suisse. Il a même donné cette volonté à d'autres avec Ouihia qui a un château. Et Bouteflika, depuis l'existence de tout le monde, c'est le seul. Même les dictateurs, les pires dictateurs n'ont pas détourné autant d'argent. Kadhafi qui avait la main sur tout, il n'a pas autant d'argent. C'est incroyable et c'est une humiliation qu'il donne au peuple. Maintenant, le kan kani saraktou, shba'tou, barakat. Remettez un peu de l'ordre. يا saraktou. نجي خليوني une loi à partir du moment où je viens elle commence. اعطيوني نقي لكم الجزائر، نقيها لكم. ما نعطيوش هذوك اللي سرقوا من قبل. بصح on va كيفاش à un moment donné il y avait entre 60 et 80 milliards par an de pétrole, de milliards de dollars. Qu'est-ce qui vous dérange de prendre 10%, 8 milliards, de distribuer à toutes les familles? Et on a 8 millions de familles en Algérie, il y a 6 millions qui sont pauvres. تعطيلهم 1000 euros في العام، راكم ترفدوهم ويولوا فرحانين، يديروا العيد وياكلوا. اليوم باش واحد ياكل اللحم لازم يروح للحضره يحكم باكيطه تاع الخبز ويروح يشم الريحه تاع المشوي تاع توفيق وتاع جنرال خالد النزار اللي والي ليهم ثما اللي مينيستر، يروح ياكل يشم الريحه وياكل اللحم. هذاك هو. نعم عيب عليكم. Moi je suis malade, je voudrais arrêter ce manège. J'en ai marre d'attaquer. بصح je peux pas supporter. Si vous enlevez la clause d'urgence, vous enlevez Ould Qaddour et que vous donnez aux handicapés, vous allez faire un grand pas dans l'évolution de la situation en Algérie. Je tiens à saluer tous les Algériens. Je vous embrasse bien fort. Et je pense aussi toujours une pensée au Harragali à Mimout fil Bahar, où Inch'Allah, un jour viendra où tout le monde va revenir, même avec ce pouvoir, on va finir par trouver une solution. Même les officiers libres, il faut qu'ils reviennent. Ils ont quitté l'armée, mais c'est fini maintenant. Ça suffit, c'est pas des Harkas, hein. C'est des Algériens purs qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir. Et ils ont raison, puisque au moment où ils sont partis, celui qui dirigeait l'Algérie, c'était l'Arabie Belkheim, c'était un sioniste, un franc-maçon et un voleur et un truand. Et il travaillait avec la France, c'est lui qui a favorisé la création du fils et qui a favorisé le pays pour qu'il y ait une guerre civile. Il l'a créé. Et j'en parlerai dans un bouquin bientôt, Inch'Allah. Mais ce que je veux vous dire, il faudrait que les officiers libres rentrent en Algérie. Il faudrait que les opposants qui sont un peu partout et qui parlent, il faut qu'ils puissent rentrer en Algérie en toute sécurité. Il faudrait que les Harraga, qui m'a amir des aides ou Gouda, يدخلوا الجزائر في بلادهم
تنجموش انا عندي plus de 20 ans ما دخلتش البلاد. Et vous trouvez c'est normal? وانتم راكم تسرقوا؟ Non. Alors mes amis, je compte sur vous pour véhiculer cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la si vous voulez que je continue le combat, sinon j'arrêterai. Partagez-la, je veux couvrir tout le territoire algérien avec les followers. Je veux que tout le monde soit abonné et que lorsque je lance un message, et je demande à tous les gens qui ont des vidéos comme Amir DZ, comme Toto DZ, comme le chanteur, prenez ma vidéo, diffusez-la. C'est la meilleure façon d'attaquer le pouvoir, parce que le pouvoir, il veut nous diviser, et si vous ne le faites pas, ça l'arrange. Mais quand ça lui frappe au visage, ça lui fait mal, et il est obligé de comprendre et de nous écouter. Parce qu'avant, il écoutait des musiques. Les musiques, ça fait rien. Parce que quand on fait une musique, c'est bien, dans les stades. Mais la musique, ça fait pas grand-chose. Elle passe par là, elle sort par là pour le pouvoir. Et quand vous faites des mouvements réels, et quand vous faites une opposition active, et je demande aussi au pouvoir de laisser l'opposition marcher. Je vais suivre la prochaine marche de Madame Hassoun et de Djilali, et je verrai ce qu'il faut faire. Wassalamu alaikum. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Il a et si toujours on est en vie, si le pouvoir n'a pas tué entre-temps. Salam alaikum.